plaisir d'aller à Creativa, donc c'est le salon des loisirs créatifs qui est à Metz en Lorraine. Et c'est le premier jour, c'est l'ouverture. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous filmer quelques stands et les choses que je vais trouver jolies. Allez, j'inverse la caméra. À tout à l'heure. Bienvenue au salon Creativa 2018. Donc, je viens d'arriver. On est dans le hall. Voilà un aperçu de ce qu'il y a. Alors là, on est chez Snellencraft, je ne connais pas. Et elle fait des cartes, mais de toute beauté. J'essaye de vous en montrer quelques-unes. C'est vraiment très. Je crois que je vais craquer pour le Dies qui fait ces fleurs-là. C'est vraiment trop beau. Regardez ces fleurs embossées et coupées. C'est vraiment très joli. Donc c'est un stand hollandais. Et derrière moi, il y a une dame qui me dit c'est les meilleurs. Ouais, ils sont vraiment très forts. Enfin, c'est fait avec énormément de goût. J'aime beaucoup. Donc après, donner une vue d'ensemble du stand avec tous les dies. Alors là, on est au stand Nymph Créa. Donc c'est une boutique qui fait des tampons en caoutchouc écologique et divers embellissements. Home déco, double face, pochoir. Il faut savoir que donc tout est artisanal. Alors, là, dans le fond, vous voyez les pochoirs. Et là, je vais vous montrer d'un petit peu plus près les tampons. On montrera au fur et à mesure des gens qui passent. Il y aura bien quelqu'un. Donc, écologique et artisanal. Là, je vous montre les modèles. Ce sera plus facile pour vous de voir le genre de tampon français. Allez. Et je vous le cache pas, mon chouchou, le voilà. Et oui, enfin un tampon ATC. Voilà. Madame, je peux peut-être vous présenter pour que vous disiez bonjour. Il n'y a pas de souci. Alors ma chaîne, mon groupe s'appelle Scrap et vous. Ben, bonjour Scrap et vous. Donc je m'appelle Isabelle et je suis artisan créateur. Vous êtes de quelle région? Nord 77. Voilà. Eh bien merci beaucoup pour le petit instant que vous m'avez accordé. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Nous voilà au stand Anna Édition. Alors je vous présente Anna. On va d'abord faire un petit tour de son stand qui fait des albums mais réellement de toute beauté. Je montre un petit peu votre travail et après je viendrai discuter quelques secondes avec vous. Des albums vraiment mais merveilleux. Vous pourriez me montrer voilà celui-là. Voilà un de ces exemples. C'est génial. Regardez. Vous avez aussi une jolie petite maison. C'est la cuisine de ma mère, ça. Inspiration, la cuisine de ma mère. Trop mignon. Pour les grandes voyageuses, en atelier uniquement. Un mini-album Inspiration Portugal pour celui-là. Il y a toujours une inspiration dans chaque album. Oui, bien sûr. Et puis vous avez aussi le magazine Scrap pour tous, le magazine préféré des scrapeuses, à trouver en kiosque avec une scrap room de rêve. Ah oui, effectivement. Tous les trimestres. La photo donne envie.
Et donc vous faites tous les salons? Alors je fais tous les salons en France, les idées créatives, les Creativa. Je me déplace pour donner des cours en crop aussi, donc je me déplace en toute la France. Je serai à Pont-à-Mousson le mois de mai. Je vais y aller. Elle est derrière toi l'affiche aussi. Ah bah, ce sera mieux, pardon. Hop. Voilà, pour les filles de la région, à Pont-à-Mousson, il y aura donc une crop avec Anna. Et donc je vais vous montrer un petit peu le genre. Donc elle vend tous les albums que vous venez de voir, elle les vend donc en kit. Et là vous avez donc quelques échantillons de magazines Scrap pour tous. Voilà. Anna, je vous remercie pour votre jolie présentation. De rien. Et votre sourire. Et à bientôt les filles. Hein. À bientôt. En presse, vous pourrez me retrouver. Avec grand plaisir. Merci. Donc voilà, je suis de retour du salon créatif donc qu'il y avait dans ma région, donc à Metz, en Lorraine. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, enfin donc suite au salon, je vais vous faire un petit haul achat de tout ce que j'ai acheté là-bas. À savoir que j'ai fait quelques petites folies. Et depuis le nombre d'années qu'il y a des produits que je voulais tester et que j'avais jamais eu l'occasion d'acheter, c'était le moment. Je vais commencer par les cols. Alors, je vous dis tout de suite, ce n'est pas du tout un haul publicitaire ou quoi que ce soit. Hein. J'ai démarché personne, j'étais lambda comme tout le monde. Que j'ai un groupe ou pas et que j'ai discuté avec les personnes, c'est pas de la publicité pour leurs produits ou leurs marques hein, que je fais. Il y a un peu toutes les marques. Donc, la fameuse Taquiglu, hein, je la vois dans énormément de vidéos. Donc voilà, je me suis lâchée, j'ai dit essayons, pourquoi pas. Il semblerait qu'elle est bien. Je vous en parlerai de toute façon après tout ce que j'ai acheté dans les prochains tutos. Donc j'en ai pris beaucoup parce que c'était à chaque fois des lots. Hein, en l'occurrence là c'était 10 € les 3. Il faut que ce soit pour les cols là ou les autres. Donc voilà, j'ai acheté aussi celle-là, la Multi Liquid Glue de chez Mono. Donc à tester, on verra bien. J'ai acheté ça aussi. J'avais déjà les petits embouts-doigts, mais ça j'avais jamais investi. À savoir que le but de les acheter, c'est pour en faire un tuto par la suite et de trouver l'astuce pour les faire soi-même. Donc ça c'est fait. J'ai enfin acheté des Distress Oxyde. Donc il y en a une ou deux que j'ai déballé mais pas essayé encore. Donc j'ai pris une gamme de 3 verres et celle-là je vous les lirai même pas parce que mon accent est tellement mauvais que mon accent anglais est tellement mauvais qu'on va éviter. Essayons voir vite fait, j'ai pas un tampon sous la main. C'est quand on en cherche qu'on n'en trouve pas.
un essai. Je pencherai pour un brun, un taupe. J'adore. Alors franchement. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais alors moi perso j'adore. Ça change des bruns, ça... Enfin, je vous dis, on en reparlera plus en détail après dans d'autres vidéos. Si je prends la vintage photo en comparaison, qui va être beaucoup plus... Là on est sur un taupe. La vintage photo va être beaucoup plus brune. Et avec la Stazone, forcément, celle-là va être encore plus foncée. Ah, c'est super. Ça fait un joli dégradé de brun. Très contente. Donc voilà, on a 3 verts. Là, on a un brun. J'ai pris... J'ai pris 2 violets. Bon, là, c'est citron. Là, c'est sage. Là, c'est Pillet Paint. Là, c'est lilas. Là, c'est violet. Là, j'ai pris 2 bleus. Jean et China. Et j'ai 2 roses. Lipstick et... Raspberry, oui. Voilà, donc tout ça en oxyde. Bon, je vous donne quand même les prix. C'était donc les 3 pour 15 €. 3 pour 15, 3 pour 15, 3 pour 15. Et celle-là, je l'ai eu en cadeau. Le monsieur m'a fait un petit cadeau. Voilà, les distress. Oups, c'est fait. Alors, on continue. J'ai trouvé... Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Une perforatrice, mais 3D. Alors, il y avait bien sûr différents modèles. C'est sur le stand de la dame hollandaise. Donc, hein, comme vous aurez toutes les infos en fin de vidéo, vous pourrez regarder. Donc, moi, j'ai choisi celle-là. Alors, on va faire le petit test en même temps. Je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte à la vidéo. En fait, c'est une perforatrice en 3D. Alors, c'est l'occasion de tester les nouvelles encres. Voilà, je fais vite fait à l'arrache. On teste donc les distress oxydes. Bon, ça aurait pu rendre beaucoup mieux. J'avais fait un essai. Donc là, je vous montre la bleue. J'avais fait un essai avec le rose. Et regardez-moi cette beauté. Franchement, des jolies petites roses comme ça en 3D. Moi, je trouve ça juste sublime. Donc, ça, c'est fait aussi. Et on va passer à... J'ai également trouvé ces planches d'étiquettes à découper. Elles ne sont pas pré-découpées. À savoir que donc il y en a 10 à chaque fois. Que c'est... Alors, c'est un papier qui est vraiment très épais. Je dirais au moins du 210.
moi j'ai choisi, il y avait plein de modèles, hein, bien sûr. Moi j'ai choisi ce qui me plaisait. Donc là on est dans le vintage, dans le shabby vintage. Donc j'ai pris 10 planches comme celle-ci. J'espère que vous les voyez bien. J'ai pris 10 planches comme celle-ci. Peut-être vous les approchez un peu. Voilà. Et là, plus style carte postale. 10 planches comme ça. Ok. Je fais un peu de place au fur et à mesure. Après, j'ai acheté tout ça. Ce sont tout simplement des peintures acryliques. Le fait qu'elle... Bon, je m'en suis servi déjà. Voilà, le truc, c'est qu'elle se présente donc de façon liquide. C'est en petit, mais bon, voilà, c'est la même chose. C'est pas la même marque, hein, bien sûr, mais c'est la même chose que chez Action. Hein, vous trouvez aussi quelques couleurs en grands flacons comme ça. Donc, c'est exactement le même principe. J'ai pris... Alors, je vais les mettre à l'envers, je pense que vous verrez mieux. Voilà, j'ai pris 2 roses différents. Un beige. Un jaune. Un dégradé de 3 brins. Un dégradé de 2 bleus. Et là, un joli palmarès de 4 verts différents. Là, pareil, les peintures, j'ai payé 10 € les 6. Et j'ai pris un gold aussi, peinture dorée. Alors, pourquoi autant de peintures? À savoir qu'en scrap, c'est quand même pas ce qu'on utilise le plus. Parce que j'ai acheté un... Enfin, pour moi, personnellement, c'est nouveau. C'est une technique que je ne connais pas du tout. J'ai vu ça en vidéo. Essentiellement des vidéos américaines. Ça s'appelle... Enfin, elle a différents noms. Elle s'appelle Gelli Plate. Elle s'appelle Gel Press aussi. Et je crois qu'il y a encore une autre marque. Et en fait, c'est... Alors, je vais vous montrer. Enfin, vous n'allez pas voir grand-chose à part voir l'emballage. C'est en fait une planche, une plaque en gelée qui va nous permettre de faire des fonds de papier, enfin des fonds de papier en méthode impression avec de la peinture ou avec des encres, avec des pochoirs. Enfin bon, il y a une technique, et plein de variables. À savoir que bien entendu, je vais vous faire un tuto pour vous expliquer et puis pour vous montrer la technique. On en fera plusieurs. Karine connaît déjà, elle a déjà la gel press, donc elle maîtrise un petit peu mieux que moi. Et on a 2 techniques différentes, donc on va faire chacune un tuto pour vous montrer ce que c'est. Et en l'occurrence, voilà le genre de résultat qu'on peut obtenir avec ce genre de technique.
Voilà, on garde un petit peu de suspense. Il y aura la surprise donc prochainement dans un tuto. À savoir que donc j'ai acheté cet outil là qui s'appelle un brayeur qui est nécessaire donc pour se servir de la géliplate ou de la gel presse, hein, c'est pareil. On reste dans les distress. Je me suis enfin acheté les fameux crayons distress dont je rêvais depuis des lustres. Donc pareil, hein, ce sera l'occasion de faire une vidéo et de les tester puisque j'ai jamais essayé. Je me suis pris 4 pochoirs de chez Tim Holtz. Donc celui-là qui fait un peu des feuilles. Celui-là des arabesques. Celui-là des fleurs. Et le dernier des losanges. Donc pour celles qui connaissent le style graphique 45, donc c'est ça, c'est ce style-là. Ils étaient à 5 € pièce. Oui, c'est ça, 5 € pièce. J'ai trouvé une perforatrice à embossage. Alors, pareil, surprise, je vous en parlerai dans une vidéo. Elle a coûté 12,50 €. C'est une rose. Moi, je connaissais pas du tout. J'ai pris, dans la série des pochoirs, j'ai pris aussi celui-là. Sur la vidéo, c'est la marque Aladine. Je me rappelle plus du prix. Il n'est pas marqué, je peux plus vous dire. Donc ça c'est fait. J'ai également trouvé, alors là, craquage complet, des petits classeurs d'embossage. Mais alors celui-là, bah, la bande film, hein, déjà, on aime ou on n'aime pas. Moi perso, j'adore. Et là, les tickets, alors vous vous rendrez peut-être mieux compte là sur la petite image. Bon, celui-là, les étoiles, j'aime beaucoup moins, mais bon, il servira quand même. Donc voilà, j'ai adoré. Le prix, je sais pas, non, je me rappelle plus. Il n'est pas marqué. Ça devait être 5 € à peu près. J'ai pris ce dies pour faire des rosaces, mais des rosaces fleurs. Et comme vous m'entendez dans la vidéo, j'ai craqué pour ce dies là qui fait à mon goût des fleurs absolument magnifiques. Donc celui-là 5 € et celui-là 3,50 €. Il me reste encore une petite chose à vous dire. Dans la vidéo donc précédente, vous avez vu le stand de Anna, donc Anna Édition, qui m'a gentiment offert le scrap pour tous de ce mois-ci, enfin de ce trimestre-ci. Donc sans aucune obligation, hein, ni d'achat ni d'abonnement, c'était vraiment pour vous le faire découvrir. Et je ne sais pas encore ce qu'on va faire pour Pâques, mais je lui ai dit que je tâcherai d'inclure ces magnifiques planches de motifs, à savoir que c'est elle qui les dessine, c'est la créatrice à 100% de cette revue, hein. C'est elle qui la fabrique. Les planches sont juste sublimes. Les couleurs
pas traditionnel de Pâques, mais que personnellement j'adore. Donc je lui ai dit que dans ma prochaine réalisation, j'inclurai ces jolies découpes. Donc je vous feuillete vite fait le catalogue pour avoir une idée. Donc il y a juste une, voilà, une tuerie, la scrap room de vos rêves. Je vous la pose comme ça. Allez-y, rincez-vous l'œil. Ça fait rêver. C'est juste magnifique. Donc voilà, il y a vraiment de très très belles images, de très très belles créations. Elle fait vraiment des trucs magnifiques. Et je pense, s'il y a de la place, hein, j'espère pouvoir aller faire sa crop. Ce qui sera une première pour moi. Mais j'espère bien le 5 mai pouvoir aller à sa crop. Voilà. À savoir que donc, pour conclure, les personnes avec qui j'ai donc fait des mini-interviews et donc des achats, je vous mettrai les coordonnées. Avec Sandrine, on va ouvrir un dossier. On n'a pas encore trop défini la chose. C'est un projet, mais ça va arriver. On va créer un répertoire occasionnel pour les rencontres comme ça que l'on peut faire sur certains événements. Donc à savoir que la plupart ont des boutiques en ligne. Donc si vous voulez retrouver certains articles que vous avez vus dans la vidéo, vous aurez sur notre groupe, donc Scrapez-vous bien sûr, vous aurez l'opportunité de retrouver les coordonnées de chacune de ces personnes. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée, suivant quand vous regarderez la vidéo. En tout cas, moi j'ai vraiment passé un moment exceptionnel à Creativa, c'était vraiment génial. Et j'espère vous avoir fait partager ce petit moment de bonheur. Je vous fais plein de bisous et je vous dis au revoir. À bientôt. Ciao, ciao.